bonjour à Delphine Vaudor. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Vous êtes avec nous Delphine pour vos idées du monde comme chaque vendredi en partenariat avec le magazine Books, un partenariat qui est aujourd'hui immédiat, direct, puisque vous allez nous parler des illusions du modèle allemand et que c'est justement la une du magazine Books, le naufrage annoncé du modèle allemand. La vie fait bien les choses. Ce n'est pas un accès de morosité généralisée, pas une déprime collective, encore moins un mouvement de panique, mais tout de même, quelque chose semble changer dans le regard que l'Allemagne porte sur elle-même, ou tout du moins dans la manière dont les spécialistes considèrent l'avenir de l'économie allemande. En témoignent 2 livres écrits l'un par un influent économiste, Marcel Fratscher, et l'autre par un journaliste, Olaf Gersemann, qui dirige les pages économie du quotidien Die Welt. Les titres de ces livres, Die Deutschland-Illusion, l'illusion allemande pour le premier, et dit Deutschland-Blase, la bulle allemande pour le second. Ces titres en disent long sur leur contenu. À chacune des forces supposées du modèle allemand, à chacun de ces piliers, Fratscher et Gersemann opposent des chiffres et constats qui font sérieusement douter de sa pérennité. Ainsi de la balance des paiements, le compte statistique qui retrace l'ensemble des relations commerciales et financières de l'Allemagne avec ses partenaires. Les excédents de cette balance assurent au pays une position dominante sur le continent. Certes, répondent les 2 auteurs, mais les surplus en question ne sont jamais que le reflet d'un inquiétant manque d'investissement tant au niveau de l'État que des entreprises. Prenez l'école. L'apprentissage, ce fleuron du système allemand, ne doit pas faire oublier que le budget consacré par le pays à l'éducation et à la formation est inférieur à celui de la moyenne de l'OCDE. Quant aux infrastructures, elles sont manifestement indignes de la 4e économie du monde. Selon Gersemann, plus de 10 000 ponts auraient besoin d'être remplacés en Allemagne. Les 2/3 environ du réseau ferré datent de la République de Weimar ou pire de l'époque de Guillaume II. Et la moitié des écluses ont plus de 80 ans. Cela expliquerait toujours, selon Gersemann, pourquoi, je cite, « nos grandes entreprises sont doucement mais sûrement en train de quitter l'Allemagne ». Ajoutez au tableau une productivité trop faible pour compenser le vieillissement de la population, des prévisions de croissance revues à la baisse et le fait que l'économie allemande repose de façon excessive sur ses exportations vers la Chine, il y a de quoi s'inquiéter. Précisons tout de même que si le débat sur les investissements est désormais lancé outre-Rhin, il ne saurait être question à ce jour de dépenses publiques massives ou d'un vaste plan de relance de la consommation intérieure. C'est vrai, les dirigeants allemands se sont enfin décidés à introduire un salaire minimum. Mais comme le souligne l'historien et anthropologue français Emmanuel Todd dans un entretien accordé donc au magazine Books, que nous connaissons toutes les 2 bien, Caroline, comme le souligne Emmanuel Todd, il y a fort à parier si l'on considère la dynamique profonde de la société allemande qu'entre des objectifs de bien-être pour sa population et des objectifs de puissance économique, le pays choisira la puissance. La chronique de Delphine Vaudor. Vous pouvez retrouver la Grande Table sur Twitter, sur Facebook, la réécouter, la podcaster sur notre site franceculture.fr à la page de la Grande Table qui est actualisée chaque jour et qui comporte notamment toutes les références bibliographiques et musicales que nous avons citées. À la technique aujourd'hui, c'était Jacques Hubert. Un excellent week-end à tous.